أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الجزء الخامس من هذه السلسلة. في هذا المقطع سنتطرق إلى الفصل الخامس le chapitre 5. فلنبدأ على بركة الله. La première question. Par quoi le vaisseau fut-il assailli à l'entrée du port de Lisbonne? Par des pirates? Par un incendie? Par une tempête? Ou bien par un tremblement de terre? La deuxième question. Comment périt Jacques l'Anabaptiste? Brûlé dans l'incendie, anéanti par la vérole, tué par un pirate ou bien noyé en mer? Question numéro 3. Qu'arriva-t-il au vaisseau? Elle a été réquisitionnée par l'armée, elle a été prise par les pirates, elle a fait naufrage ou bien elle a été brûlée. La quatrième question. Combien de personnes avaient survécu au naufrage? 4 personnes, 6 personnes, 3 personnes ou bien 5 personnes. La cinquième question. Sur quoi Candide et Pangloss arrivèrent-ils au rivage? Sur une planche, sur une malle, sur un tronc d'arbre ou bien sur une barque? La sixième question. Relevez 3 mots relatifs à des parties des navires. Voile, mât, tilak. Voile, mât, rad. Voile, nerf, tilak. Roulis, mât, tilak. La septième question. Les arguments de Pangloss pour justifier la mort de l'Anabaptiste relèvent de quelle théorie? L'optimisme, le rationalisme, le positivisme ou bien l'existentialisme? La huitième question. Par quoi Candide et Pangloss sont-ils accueillis dès qu'ils ont mis les pieds à Lisbonne? Par un tremblement de terre, par un déluge, par une manifestation ou bien par une tempête? La neuvième question. Combien d'habitants périrent sous les décombres? 20 000, 40 000, 10 000 ou bien 30 000? La question numéro 10. Quels sont les mots utilisés pour qualifier Jacques? Le bon, le protecteur et le modeste, le donateur, le sauveur et le vertueux, le clément, le bienfaiteur et le pudique, le bon, le bienfaiteur et le vertueux. La question numéro 11. Qui avait sauvé le matelot de la mort? Le capitaine, Candide, Jacques ou bien Pangloss? La deuxième question. Quels sont les mots utilisés pour qualifier le matelot? Brutal, fripon et monstrueux, agressif, coquin et excessif, violent, vaurien et incontinent, brutal, coquin et incontinent. La question 13. Qui était le responsable direct de la mort de l'Anabaptiste? Pangloss, le capitaine, Candide ou bien le matelot? Question 14. Comment le matelot arriva-t-il au rivage? Sur une planche, sur une malle, par la nage ou bien sur une barque? La question numéro 15. Que symbolise le matelot dans ce chapitre? La vertu, le mal, le bien ou bien l'ignorance? La question 16. Que signifient les paroles du matelot? J'ai marché 4 fois sur le crucifix. Qu'il est sans foi, qu'il est anabaptiste, qu'il est protestant ou bien qu'il est catholique?
Question 17. Qu'est-ce qui intéressait le matelot dans le désastre? L'argent, le vin et le sexe, sa propre sécurité, sauver les enfants ou bien sa vie et celle des autres. 18. Comment Pangloss expliqua-t-il le tremblement de terre à Candide? Par la malédiction divine, par le péché originel, par le frottement des plaques tectoniques ou bien par la présence d'une traînée de soufre sous terre. 19. Quelle signification donnez-vous au mot familier dans l'avant-dernier paragraphe? Un officier de l'Inquisition, un homme irrespectueux, un homme qui a un langage familier ou bien un ami de la famille. La 20e question. Que signifie le signe de tête que fait le familier à son estafier dans le dernier paragraphe? Donner à boire à Pangloss et Candide, donner une récompense à Candide et Pangloss, saisir Pangloss et Candide, ou bien poursuivre sa tournée. 21. Par qui Candide et Pangloss ont-ils été arrêtés à Lisbonne? Par la police militaire, par un huissier de justice, par des soldats bulgares ou bien par un officier de l'Inquisition. 22. Quel est le sens premier du mot inquisition qui vient du latin inquisitio? Acquisition, conquête, enquête ou bien concours. 23. Quel rôle l'Église catholique avait-elle attribué à l'Inquisition? Apporter une aide spirituelle et financière à ceux qui en ont besoin. Lutter contre l'hérésie, la prédication de l'Évangile, le rassemblement pour l'adoration et la prière. La dernière question, à quoi le familier de l'Inquisition fait-il référence en parlant du péché originel? À la résurrection de Jésus, à l'exode de Mios, au tremblement de terre de Lisbonne, ou bien à la désobéissance d'Adam et Ève. Et voilà, on a terminé le chapitre 5. Pour ce qui concerne les réponses, ils seront publiés dans le premier commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Je vous souhaite bon courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.